infirmière à l'hôpital et une infirmière qui est spécialisée déjà en puériculture dans une crèche, ça a vraiment rien à voir. Et que si c'est vraiment un projet, il faut pas se poser la question, il faut vraiment garder le cap jusqu'au bout parce qu'on le sent et qu'on a besoin de faire ce genre de choses. Bienvenue dans Histoire de soignants, le podcast de Staff Santé qui vous emmène à la rencontre de soignants qui sortent du cadre. Quels sont leurs parcours, leurs déclics professionnels ou leurs plus beaux souvenirs? Pourquoi avoir choisi d'exercer dans cet environnement? Tous les mois, un soignant nous ouvre les portes de son quotidien et de sa réalité, loin des idées reçues. Pour ce nouvel épisode, nous vous emmenons prendre un bain de soleil en partant à la rencontre de Marine. Marine est infirmière puéricultrice au Club Med. Marine, c'est le genre de personne toujours entourée d'enfants, alors devenir infirmière puéricultrice était pour elle une évidence. Elle nous raconte son jeune parcours et les expériences qui l'ont menée au Club Med, bien loin de l'hôpital. Elle nous parle des rencontres qui rythment ses saisons et qui l'invitent à s'adapter aux différentes cultures, tel un caméléon. Dans les Club Med, on accueille les enfants en fait en fonction des quotas que la PMI nous donne. Donc c'est les mêmes quotas qui sont imposés dans une crèche classique, c'est-à-dire un professionnel pour 5 enfants qui ne marchent pas et un professionnel pour 8 enfants qui marchent. Donc après les quotas, ça va dépendre vraiment de l'endroit où on se trouve. On va avoir dans un baby club, donc c'est de 4 mois à 23 mois, on va avoir en général une vingtaine d'enfants, entre 20 et 30 enfants. Et dans la partie petit club, c'est les enfants de 2-3 ans, on va être sur 40-50 enfants. À peu près. Après, ça dépend vraiment des clubs, hein, c'est pas une constante. Alors, mon métier au Club Med, c'est l'accueil des enfants de 4 mois jusqu'à 3 ans. Et on a des structures qui sont réservées à la petite enfance, qui sont comparables à des haltes garderies. Et moi, donc pour le Club Med, je suis ce qu'on appelle, nous, superviseur baby petit club. Autrement dit, c'est responsable d'activité, donc comparable à, en ville, une directrice de halte garderie. Je ne suis pas au contact des enfants à longueur de journée. Il y a des moments dans la journée où je vais être dans mon bureau en train de préparer les inscriptions de la semaine suivante, la journée du lendemain, l'activité phare de la journée, par exemple, il va y avoir de la mise en place et moi je vais plutôt être sur la mise en place et gérer la mise en place plutôt que dans les sections avec les enfants. Pour une animation, par exemple, je vais vérifier la première fois, je vais être là présente pour mes équipes pour voir comment elles animent tel jeu, par exemple. Mais une fois que je sais que ça fonctionne bien, j'ai pas nécessité à être présente sur l'animation du jeu ou de la peinture ou de ce qu'ils ont décidé de faire comme activité manuelle. J'ai pas besoin d'être forcément là tout le temps. Et du coup, moi, je suis plus sur le côté management, ou quand elles ont besoin d'un conseil, je suis là, mais à la fois j'ai d'autres choses à préparer, j'ai beaucoup d'administratifs en fait à faire. Je prépare des choses pour les semaines qui arrivent et puis pour la saison. Dans mon enfance, j'ai toujours été entourée d'autres enfants. À l'école, j'étais toujours en train de m'occuper des enfants plus petits que moi. J'ai toujours eu cette fibre-là d'aller vers les enfants. Et c'est vrai que même maintenant, aujourd'hui, quand je vais en réunion de famille, en général, tous les enfants sont autour de moi assez rapidement. Donc c'est quand même quelque chose que mes parents, on va dire, avaient repéré assez vite. Et après, c'est plutôt aux alentours de la troisième, peut-être la seconde, ça fait une quinzaine d'années à peu près, où je me suis dit que être directrice de crèche, c'était un parcours qui me plaisait plutôt pas mal. Donc comme c'était le projet vraiment initial, je m'étais renseignée sur quels diplômes peuvent amener à être directrice de crèche. Comme étant un peu plus jeune, la médecine, ça m'intéressait beaucoup aussi. Du coup, c'est le côté infirmière qui m'a attirée aussi à ce moment-là. C'est des études qui font aussi qu'on se découvre dans certains milieux ou pas. Pour devenir infirmière puéricultrice, en fait, ça se passe en 2 temps.
D'abord, il faut suivre des études d'infirmière, donc les études classiques d'infirmière qui durent 3 ans. Il faut passer un concours, du coup. Après le concours, c'est 3 ans d'études. Donc d'abord, on est diplômée infirmière. Et puéricultrice, après, c'est une spécialisation d'infirmière, donc il faut repasser un deuxième concours. Et c'est 1 an de spécialisation pour l'instant. On a quand même ce métier d'infirmière que tout le monde connaît à peu près, surtout pour la partie hôpital. Et en fait, l'infirmière puéricultrice, elle est spécialisée dans les soins et le développement de l'enfant de la naissance jusqu'à 18 ans. La différence de domaine d'activité, en fait, elle va se faire plutôt par rapport à où est-ce que les infirmières puéricultrices ont choisi de travailler. Parce qu'une infirmière puéricultrice qui travaille à l'hôpital, il n'y a rien à voir avec une infirmière puéricultrice qui va travailler en crèche, par exemple, ou en pouponnière. Le domaine d'expertise n'est pas le même. À l'hôpital, par exemple, ça va être l'infirmière puéricultrice, elle va travailler en maternité, par exemple. La sage-femme s'occupe de tout ce qui est post-accouchement majoritairement. Après l'accouchement, du coup, la puéricultrice, elle va accompagner le nouveau parent dans son nouveau rôle de parent, du coup, avec les premiers bains, la première prise de poids, le suivi de l'enfant, les mises au sein. Tout ça, ça va être le domaine de la puéricultrice. Après, ce qu'on va retrouver en ville au niveau de la puéricultrice, c'est surtout les puéricultrices qui travaillent en PMI, donc en protection maternelle et infantile. C'est des puéricultrices en fait qui vont se mettre à disposition des parents. Et donc les parents peuvent soit venir directement dans les locaux de la PMI pour un entretien avec la puéricultrice, ça va être des questionnements sur la suite de l'allaitement, sur la suite de l'éducation. Et ça peut être aussi des visites avec le pédiatre de PMI, du coup. Et donc là, il y a tout un suivi et les puéricultrices peuvent être aussi amenées à se déplacer chez les personnes si c'est nécessaire pour voir comment l'enfant évolue dans sa fratrie ou dans sa famille ou dans son environnement. En PMI, elles vont aussi avoir tout ce qui est travail sur ce que nous on appelle les informations préoccupantes. C'est s'il y a besoin de suivre un enfant plus particulièrement parce que dans sa famille c'est un peu compliqué ou des choses comme ça. S'il y a des enfants qui sont retirés à leur famille, voilà, l'infirmière puéricultrice, elle a aussi son rôle là-dedans. Elles ont aussi un rôle par rapport aux agréments des assistantes maternelles, par exemple, ou des visites en crèche, visites des locaux pour valider l'ouverture d'une crèche ou d'une structure. Et après, donc dans la crèche, la puéricultrice, elle va plutôt être dans un rôle de direction et de management des équipes. Il y a très peu de puéricultrices qui sont en section, ça arrive, hein, c'est pas impossible, mais elles sont plutôt dans un rôle de direction au niveau des crèches. Il y a certaines personnes qui sont pas faites pour travailler en milieu hospitalier. Et donc c'est un petit peu mon cas. J'ai eu une très très mauvaise expérience de stage qui m'a un peu dégoûtée du milieu hospitalier. Parce que j'en étais vraiment arrivée à ce point-là, à me dire que infirmière c'était pas pour moi et que c'est pas ce que je voulais faire. Et donc je savais pas vraiment comment prendre position ou comment ne pas me laisser marcher sur les pieds en fait. Et c'est vrai que l'hôpital, c'est des grosses équipes, que tout le monde est dans son travail, dans le jus. Il y a beaucoup de travail et il y a peu de temps pour le réaliser, donc ils sont toujours en train de courir à droite à gauche. Et pour encadrer un étudiant, c'est pas toujours, enfin, de mon point de vue en tout cas, c'est pas toujours idéal. Et donc c'est vrai que moi, étant un peu à ce moment-là encore un peu réservée, et j'hésitais à aller vers les gens et je savais pas trop comment faire pour vraiment m'imposer et dire je suis là et j'ai besoin de savoir ça, j'ai besoin d'apprendre ça. Et du coup, je me suis peut-être, je me suis sûrement même laissée un peu prendre par les choses et du coup, j'ai pas réussi à tirer un peu mon épingle du jeu. Après, c'est très personnel, hein, ça se passera pas forcément pareil pour tout le monde. Mais voilà, moi c'était mon ressenti et du coup, je pense que les personnes qui travaillent à l'hôpital, elles savent, elles ont cette capacité à être à la fois à l'écoute et calme, mais à ne pas se laisser marcher sur les pieds. Ça c'est quelque chose que j'ai appris depuis, mais que à ce moment-là, il me manquait. Et puis finalement, un jour, je me suis recentrée un peu sur moi et j'ai décidé de passer les concours de puéricultrice et en fait je me suis un peu retrouvée parce que mon projet professionnel de base, c'était de devenir directrice de crèche. Ce que j'ai pu faire, en fait, j'ai rencontré le Club Med lors d'un congrès des puéricultrices à Paris pendant mes études.
C'est une entreprise que je connaissais déjà pour être partie en vacances avec eux quand j'étais toute petite avec ma famille. Quand on dit Club Med, tout le monde sait de quoi on parle. Je voulais aussi voyager. Je savais pas où je voulais m'établir précisément, et donc le Club Med, ça m'apportait cette possibilité-là de pouvoir voyager, de changer de lieu, de pas avoir ce côté un peu routinier. C'est pour ça que je suis un peu rentrée au club quand je les ai rencontrés lors de ce congrès. Il y a j'ai rencontré une personne qui m'a parlé un petit peu des possibilités qu'il y avait de travailler avec le club. Et donc, j'ai choisi cette option-là. En fait, au club, on a deux casquettes. On a la casquette métier, on va dire, qui, par exemple, si je suis barman, je travaille derrière le bar. Si je suis réceptionniste, je travaille à la réception. Dans mon cas, je suis avec les enfants. Donc ça, c'est la casquette métier. Et après, il y a la casquette géo. Donc ce qu'on appelle géo chez nous, c'est des gentils organisateurs. C'est la partie un peu animation. C'est les personnes qui sont en contact du client tout le temps. Et du coup, cette casquette-là, elle nous permet de partager des moments conviviaux avec les clients, de déjeuner, de dîner avec eux, de monter sur scène après pendant les soirées pour les animer. Donc les journées sont bien remplies, mais le rythme est totalement différent. Après, on vit aussi au rythme des saisons. Les semaines de la mi-janvier ou de la fin juin, par exemple, elles sont beaucoup moins intenses que les vacances de février ou la semaine du 15 août, où là, on est complet, on a du monde tout le temps, et là, du coup, on est vraiment dans la partie rush, on va dire. Donc, entre mes saisons, je peux être amenée à faire aussi du travail au niveau des bureaux, donc du recrutement, par exemple. L'infirmière puéricultrice, elle a tout son rôle dans ce côté un peu santé, mais sans être non plus comme à l'hôpital où elle est vraiment dans le soin. L'infirmière puère en crèche, elle va surtout être dans l'alerte avant et dans l'observation, et du coup pouvoir mettre des choses en place pour éviter une contagion, par exemple, ou ce genre de choses. Ouais. Ne pas avoir d'infirmière puéricultrice dans une crèche, ça pourrait être néfaste pour la collectivité, en fait. Des maladies qui sont pas repérées assez tôt, ou des points de vigilance qui sont pas assez observés, ça pourrait faire d'une collectivité quelque chose qui fait que tous les enfants sont malades tout le temps, que tout ce qui est hygiène et sécurité n'est pas forcément respecté. Voilà, donc la puéricultrice, elle a vraiment ce côté surveillance et mise en pratique des protocoles d'hygiène, des protocoles de sécurité et tout ça. En fait, ce qui est important et ce qu'on voit nous pendant nos études d'infirmière puéricultrice et qui fait qu'on a un diplôme essentiel pour travailler en tant que directrice de crèche, c'est que on a cette connaissance de l'enfant dans son développement, dans sa façon de se développer et dans l'éducation de l'enfant. Après, c'est un travail en partenariat avec tous mes collègues, hein, bien sûr, qui n'ont pas forcément les mêmes diplômes que moi. On va pouvoir adapter les prises en charge. Après, on peut aussi détecter certaines maladies, ce qui est assez important à voir, c'est que même si nous, on a les protocoles qui sont écrits, définir si c'est important d'appeler les parents tout de suite ou pas, ou de orienter les parents vers un médecin, ou de proposer une éviction parce que la maladie est trop contagieuse, ça, c'est quand même quelque chose qui nous incombe et qui est un de nos principaux points forts à ce niveau-là. Dans une crèche classique en ville, par exemple, c'est important de pouvoir repérer directement que, je ne sais pas, qu'une varicelle arrive, par exemple, sur un enfant et que du coup, il va falloir proposer l'éviction aux parents pour éviter que la varicelle ne se transmette aux autres enfants, tout comme, par exemple, un pied-main-bouche ou ce genre de petite maladie un peu difficile à contenir si jamais l'enfant reste en milieu collectif, du coup. Il faut savoir être vraiment à l'écoute des enfants et à l'écoute de son équipe. C'est aussi aimer être au contact des gens parce que peu importe le domaine d'exercice, une infirmière puéricultrice, elle sera toujours au contact de famille, au contact d'enfants. Et donc ça, c'est très très important d'aimer cela.
Après, être rigoureux, parce que dans un cadre hospitalier, par exemple, il faut savoir rester très rigoureux. Il faut savoir avoir des bonnes qualités managériales quand on est en crèche, par exemple. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut développer et qu'on peut améliorer tout le temps. Dans le cadre du Club Med, du coup, il faut savoir être réactif, prendre des initiatives, être adaptable, même si être adaptable, c'est quelque chose que toutes les infirmières puéricultrices sont en principe. Au club, il faut vraiment savoir s'adapter à toutes les situations, à toutes les nationalités et donc être un peu un caméléon de l'adaptation, on va dire. On a tellement de nationalités présentes en même temps sur le même village que il va falloir prendre en charge un enfant français et 2 minutes après l'enfant qui arrive c'est un enfant brésilien ou c'est un enfant israélien. Et donc déjà là, la façon de dire les choses, la façon de prendre l'enfant avec nous, ça va être différent par rapport à ça. Quand l'hiver, on a ce genre de nationalité-là, quand on arrive dans les sections avec les enfants, parler le français, ça sert aux enfants français, mais les enfants qui sont israéliens, brésiliens, russes, ils vont pas comprendre. Donc il faut savoir adapter sa communication à chaque enfant. Et ça peut être fait, en l'espace de 10 minutes, on peut parler 2, 3 langues et puis revenir sur une autre langue. Et je pense que quelqu'un qui n'y connaît rien ou qui vient pour la première fois au club pour voir comment ça se passe dans nos structures et qui voit un géo qui va enchaîner 3 fois la même phrase mais avec 3 langues différentes en faisant des gestes différents selon les nationalités, ça va être quelque chose d'un peu pas choquant mais quelque chose qui va un petit peu les faire se poser des questions et se dire que c'est vraiment un lieu un peu très très différent d'une crèche en ville par exemple. Les 3 grands pays dans lesquels j'ai travaillé, donc c'est la Chine, la Tunisie et la République dominicaine. Et donc j'étais manager là-bas. Ma pratique a évolué dans le sens où on va pas manager un Tunisien, un Chinois, un Français de la même façon. Il y a des grosses différences culturelles qui font que de toute façon on est obligé de s'adapter et de manager différemment. Et après, la façon d'accueillir des familles qui sont d'une nationalité différente, c'est aussi quelque chose à laquelle il faut s'adapter parce qu'au club, par exemple, même en restant en France, on peut voyager en restant en France parce que on accueille l'hiver en particulier, on accueille beaucoup de Brésiliens, des Israéliens, des Russes, et ils n'ont pas les mêmes attentes que les Français en termes d'accueil. Par exemple, un Français, ça va attendre une qualité de service, les bons diplômes, une sécurité physique où ils vont visiter la structure et quand la structure est jolie, il va dire oui, bon, c'est bon. Alors que par exemple, un Israélien, il va attendre de la sécurité vraiment affective avant tout. Si son enfant, il pleure, il ne sera jamais serein à nous le confier. Mes journées, donc il faut retenir qu'au club, c'est assez spécifique parce que ma journée, bon, elle va commencer aux alentours de 8h, 8h15. Et donc, il y a tout ce qui se passe avant l'accueil des enfants, c'est-à-dire la mise en place des salles, vérifier que le ménage a été bien fait, se préparer à accueillir les enfants. Ça dépend de où on est sur le globe, mais globalement, nos structures, elles ouvrent vers 8h30 le matin. Donc, à partir de 8h30, entre 8h30 et 10h, on accueille tous les enfants. Après, à 10h, on rentre vraiment dans les périodes d'activité, donc on ferme les portes, on n'accueille plus d'enfants. Par contre, du coup, on anime nos groupes et donc on travaille à jouer ou à animer les enfants. Vers 11h30, on a les repas. On enchaîne après avec la sieste. Vers 14h, 14h30, parfois un peu plus tard parce qu'on réveille pas forcément les enfants de la sieste, donc on les laisse se réveiller tout seuls. Quand ils sont prêts, on repart sur des périodes de jeu, d'activité. Et donc, on ferme nos structures à 17h le soir. Donc, à 17h, on a rendu tous les enfants à leurs parents. Et du coup, c'est là où on part sur nos moments de convivialité avec les clients, en fait. Partager l'apéro avec nos clients ou partager un dîner avec eux. Et après, sur la deuxième partie de soirée, plutôt être en animation, danser sur la scène, ce genre de choses, sur des spectacles qui sont prévus par le club et du coup, on participe à ce genre d'activités.
On termine nos journées 22h30, 23h par là. Et travailler au Club Med, c'est un investissement personnel. On vit sur le club, donc on n'a pas ce côté où on peut couper vraiment avec le travail parce qu'on est toujours sur notre lieu de travail. Donc c'est vraiment intense. C'est des saisons parfois courtes, mais du coup tellement intenses que on a l'impression que ça dure 3 ans. Mais c'est très très complet en fait comme travail. Mais c'est sûr que les personnes qui restent, les employés qui restent travailler au club et qui sont là depuis quelques années déjà, c'est pas des personnes qui aiment à moitié ou moyen le club. C'est vraiment des gens qui sont là parce qu'ils aiment ça et parce qu'ils en redemandent. On reste pas au club par hasard. Alors si c'était à refaire, je choisirais ce métier, exactement ce métier, sans hésitation. La puéricultrice étant spécialisée dans le soin à l'enfant, la façon de communiquer ou d'amener les soins, elle va être différente. Après, au niveau des savoirs spécifiques, c'est plutôt tout ce qui est développement de l'enfant. Dans une structure classique, une infirmière qui va voir évoluer des enfants de leurs 2 mois et demi à peu près jusqu'à leurs 3 ans, elle va pouvoir aiguiller les parents sur des comportements un peu étrange où elle va pouvoir aider les parents à adapter leur éducation s'ils sont en demande d'être aidés à ce niveau-là. Elle va pouvoir vraiment faire un suivi de l'enfant, se dire que il est peut-être pas capable encore de parler, mais à côté de ça, il est capable de monter sur une chaise, il a des dents, il mange bien. On a beaucoup de parents, par exemple, qui vont venir nous voir et qui vont être plutôt négatifs vis-à-vis du développement de leur enfant. Ou par exemple, ils vont pouvoir dire elle est en retard parce que elle ne parle pas très bien ou elle parle pas, elle a 2 ans, elle parle pas. Mais du coup, l'infirmière puéricultrice, comme elle connaît bien le développement de l'enfant, elle va pouvoir rassurer les parents en leur disant oui, mais elle ne parle pas, mais elle a développé autre chose qui fait que finalement elle n'est pas si en retard que ça. Le langage, ça viendra plus tard. Ou des parents qui viennent nous voir en disant il sait pas encore se retourner pour un tout petit bébé, il sait pas encore se retourner du dos vers le ventre. Oui, mais c'est pas grave parce que du coup, il a développé cette chose-là qui fait que il va développer autre chose plus facilement et que la motricité, ça viendra un peu plus tard. On a aussi cette fonction-là de rassurer les parents et ça, on le fait parce que on sait comment fonctionne, comment se développe un enfant vraiment avec des savoirs vraiment hyper spécifiques sur ce développement-là. C'est un métier qui est en constante évolution de toute façon parce que on le voit actuellement, l'éducation elle est différente et elle évolue au fil des années. Tout ce qui est en ce moment, c'est l'éducation positive, ce genre de choses. Tout ça, ça impacte aussi notre prise en charge évidemment. Il existe des formations sur certains domaines de l'activité et qui peuvent nous permettre d'adapter certaines prises en charge. Par exemple, il y a des formations sur l'allaitement. Mais c'est des formations qui existent pour se spécialiser encore plus dans ce domaine-là. Et par exemple, une infirmière puéricultrice qui travaillerait en maternité, elle aurait tout à fait raison de suivre encore une formation pour connaître encore plus cette spécificité-là de l'allaitement et du coup accompagner au mieux les personnes qu'elle a en face d'elle. Avec le club, on a des possibilités de formation. Et du coup, moi, je suis en train de me former sur du management surtout. J'ai décidé aussi de me former à l'extérieur du club sur d'autres points qui m'intéressaient vraiment. Une formation sur le bien-être et l'éveil des enfants et sur le yoga enfant et le massage bébé. Donc, on met en place, nous, dans nos structures, des activités parents-enfants quand cela est possible, quand c'est nécessaire et quand on sent que les parents sont demandeurs. Donc, proposer des activités de massage bébé avec certains parents, ça peut être très intéressant. Tout comme proposer des activités de yoga parents-enfants, par exemple, des choses qu'on peut déjà être amené à faire et qui peuvent être bénéfiques pour les liens entre la famille, par exemple.
on travaille beaucoup, forcément du coup avec les mêmes diplômes qu'on retrouve au sein d'une crèche classique, donc CAP petite enfance, auxiliaire de puériculture, éducatrice de jeunes enfants, ça c'est des diplômes qu'on encadre également. Après, on va travailler aussi en collaboration avec les personnes qui ont un BAFA et qui travaillent avec les enfants un peu plus âgés, parce que nos structures accueillent les enfants de 4 mois jusqu'à 17 ans, donc les personnes qui travaillent avec les enfants au-dessus de 4 ans, c'est des personnes qui ont un BAFA. Et on va travailler aussi du coup avec l'infirmière du village qui elle est infirmière normale, et avec le médecin. Souvent ce sont des médecins généralistes ou des pédiatres qui sont là pour les enfants qui présenteraient des signes de maladie, ou qui sont là juste pour rassurer les parents si les parents ont une question sur un bouton, un eczéma. Voilà, le médecin est présent et du coup on va travailler avec eux pour la continuité de l'accueil et la continuité des soins. La première chose qui me fait lever le matin, c'est de me dire qu'il n'y a pas de routine, que toutes les semaines, on va accueillir des nouvelles personnes et qu'il va falloir s'adapter de nouveau aux nouveaux enfants qu'on accueille, aux nouvelles familles, aux nouvelles différences, aux nouvelles nationalités. Après, de mon point de vue de manager, ce que j'aime aussi, c'est accompagner les équipes au quotidien à l'amélioration de l'accueil des enfants dans mon service. Enfin, c'est quelque chose de magique de voir que nos équipes, elles aiment leur saison et elles ont envie de plus, et qu'elles ont envie de partager des moments avec les clients, de partager des moments avec nous, de faire que les enfants apprécient leur semaine, que tout se passe bien, de chercher des nouvelles façons de faire pour que tel enfant s'adapte un peu mieux à la structure, ou que un groupe soit un peu plus homogène, ou que tout le monde ait envie de faire telle activité à tel moment. C'est vraiment l'accompagnement des équipes, c'est une grosse partie de mon travail, et c'est aussi quelque chose qui me fait lever le matin et qui me fait me dire que je suis au bon endroit et au bon moment. Un premier conseil concernant mon métier, en tout cas, ce serait de suivre sa volonté jusqu'au bout. Si c'est vraiment un projet d'être dans le côté plutôt crèche, comme ce que moi j'ai fait, ça va être vraiment d'aller jusqu'au bout, parce que un métier, une infirmière euh, à l'hôpital et une infirmière qui est spécialisée déjà en puériculture dans une crèche, ça a vraiment rien à voir. Et que si c'est vraiment un projet de longue date, il faut pas se poser la question, et il faut vraiment garder le cap jusqu'au bout, parce que moi, par exemple, c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi. C'est vraiment quelque chose qu'on fait parce qu'on le sent et qu'on a besoin de faire ce genre de choses. Et après, un conseil par rapport à ce métier-là, ou par rapport au club en particulier, c'est de croire en soi et de révéler un peu le caméléon qui sommeille en nous, parce que c'est ça la clé pour travailler un peu dans des cadres un peu atypiques et spécifiques. C'est cette capacité-là qui va faire la différence. Merci à Marine pour ce témoignage qui nous a permis de nous évader un peu et de comprendre comment, en sortant du cadre conventionnel d'exercice, elle a trouvé son épanouissement professionnel et personnel. Comme Marine, si vous avez en tête un projet, gardez le cap et donnez-vous à fond pour y parvenir. Ce podcast vous a été proposé par Staff Santé, le site emploi de référence des professionnels de santé. Des milliers d'offres, des conseils et d'autres portraits sont à découvrir sur staffsanté.fr. Si vous avez aimé l'épisode, donnez-lui une note, ça aide le podcast à se faire connaître. À bientôt pour une nouvelle histoire de soignants.